Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce débrief. Victoire du Barça à Galatasaray, 2-1. But magnifique de Pedri et but de Aubameyang qui offre la qualification du Barça en quart de finale de l'Europa League. Vous savez que la semaine passée, le Barça avait affronté Galatasaray déjà au Nou Camp où le match était terminé sur un score de 0 but partout. Et à l'issue de ce match, Xavi, après le match, avait bien dit qu'il était question d'aller à Galatasaray et gagner le match. Mais le problème, c'est que jouer dans le stade de Galatasaray, c'est vraiment compliqué étant donné les conditions, l'atmosphère, le public. Vraiment, c'est un stade vraiment compliqué. Oui, c'est vraiment difficile de gagner à Galatasaray, pour être sincère. Mais c'était l'opération Xavi, c'est ce qu'il fallait faire pour essayer d'avoir une place en quart de finale de cette Europa League là. Surtout qu'à l'aller, nous avons constaté que le Barça vraiment n'a pas pu marquer compte tenu du fait que Galatasaray a très bien défendu et aussi du fait que même lorsque le Barça s'est créé des occasions, il y avait un très bon gardien derrière, Iñaki Peña, qui a fait de très belles détentes, de très belles interventions au goal. Donc le Barça a fini ce match et ils n'ont pas pu marquer le but qu'il fallait pour essayer d'avoir l'avantage sur ce match. Donc au retour à Galatasaray, il était question donc de marquer et de ne pas encaisser. Donc déjà, arrivé à Galatasaray, déjà nous savons déjà que Galatasaray a très bien défendu au Camp Nou, donc c'était difficile d'encaisser pour eux au Camp Nou. Donc on s'est dit que vraiment l'option vraiment qu'il faut avoir là maintenant, c'était de marquer et de ne pas encaisser. Du moins marquer en premier lieu, parce que si Galatasaray ouvrait le score en premier lieu, compte tenu du fait qu'ils ont très bien défendu au Camp Nou et le Barça n'a pas pu marquer, donc on se disait que dès que Galatasaray marque, vraiment ils vont essayer de défendre comme ils ont défendu au Camp Nou et ça allait être très compliqué pour le Barça de gagner ce match. Mais à l'entame du match, nous constatons déjà que Xavi est venu aborder ce match avec à l'axe, il y avait Eric Garcia et Gérard Piqué. À gauche, on avait Jordi Alba. À droite, on avait Serginho Dest. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets, Pedri et Frenkie de Jong. En attaque, à gauche, on avait Ferran Torres, Aubameyang et Adama Traoré. Bon, en défense, on pouvait se poser quelques questions, à savoir, bon, étant donné que nous sommes à l'extérieur à Galatasaray dans un terrain compliqué avec une atmosphère aussi chaude, bon, on se disait, est-ce que c'était pas mieux de faire jouer Araujo et tout? Bon, mais on a constaté que Xavi a préféré faire jouer Eric Garcia parce qu'il a préféré peut-être quelqu'un qui pouvait ressortir les ballons, il a privilégié la relance au détriment du côté défensif. Bon, ça parce que nous savons clairement que Eric Garcia, son côté fort, c'est la relance. Porter le ballon, essayer de casser les lignes avec les passes. Vraiment, ça, c'est ce que Eric Garcia sait faire de mieux. Mais en termes de défense, défensivement parlant, le physique, la rigueur défensive, nous savons que Araujo reste le meilleur choix dans ce Barça-ci. Mais Xavi a préféré faire jouer Eric Garcia. Donc, le match a commencé, étant donné que le public aussi est en train de faire vraiment le bruit dans ce stade vraiment chaud, bruyant. Le Barça vraiment n'a pas pu faire une très belle entame de match dans ce match. Donc, le Galatasaray a continué à presser. Galatasaray a essayé d'ouvrir la marque aussitôt. À la 6e minute déjà, une occasion Obafétimi Martins, je crois bien si je prononce bien son nom, et une occasion où ça a failli faire but, mais heureusement Jordi Alba était là pour bloquer son tir et le match a continué son cours. Donc, quelques minutes plus tard, il y a une autre occasion où Ter Stegen a vraiment intervenu et c'était vraiment déjà, ça montrait déjà que le Barça vraiment dans ce match était un peu inférieur compte tenu du fait que le public était pour Galatasaray et Galatasaray vraiment jouait avec son public et ils étaient motivés parce qu'ils étaient à la maison, ils voulaient vraiment avoir un résultat positif. Donc ils jouaient avec leurs armes, ils essayaient de pousser pour essayer de marquer ce but, peut-être défendre et assurer la qualification en quart de finale. Mais quelques minutes, juste à la 28e minute, centre et le joueur de Galatasaray, Marcao je crois bien, il a mis une tête. Le Barça était mené 1 but à 0. Donc, à ce moment-là, on se disait déjà que le match pouvait vraiment être plié parce que on a vu ce qui s'est passé au Nou Camp avec cette équipe de Galatasaray. Le Barça n'a pas pu marquer. Mais ce qui était intéressant, c'est que le Barça n'a pas baissé les bras. Quand le Barça a encaissé,
on a vu directement une réaction parce que avant d'arriver à la mi-temps, il fallait déjà casser le momentum de Galatasaray. Et le Barça a vraiment essayé d'attaquer comme il fallait pour essayer d'égaliser ce but. Quel magnifique but de Pedri. Sincèrement les gars, quand on insiste que ce gars a 19 ans, ce n'est pas pour dire que je sais pas comment je vais dire ça, mais 19 ans à son âge là, 19 ans, avec le public chaud bouillant, le Barça est mené 1-0. Il a une occasion de ce genre. S'il ne marque pas, s'il fait ce geste-là, il ne marque pas, vraiment, ça peut avoir un coup mental sur lui c'est-à-dire pour le reste de la saison. Mais il prend tout son calme, il est posé, il feinte de corps, il dribble, il feinte deux défenseurs et il claque ce but. Vraiment, ce but-là montre à quel point ce joueur de Pedri-là, c'est l'avenir du milieu de terrain. Parce que sincèrement, les gars, vraiment, dites-moi en commentaire, quel est le milieu de terrain que vous connaissez en termes de référence, milieu de terrain à 19 ans qui fait ce que Pedri fait. Parce que sincèrement, Zidane, moi j'apprécie vraiment Zidane, Pirlo, Xavi, Iniesta. Je ne sais pas si vous avez d'autres défenseurs que vous allez mentionner en commentaire, mais sincèrement, ces gars-là jouaient, ils étaient forts. Mais est-ce que c'était à 19 ans? Est-ce qu'à 19 ans, ils faisaient déjà ce que Pedri nous fait voir aujourd'hui? Parce que il ne s'agit pas de quelque chose d'un jour, parce que c'est pas seulement aujourd'hui qu'il est en train de nous montrer qu'il est excessivement talentueux. C'est quelque chose qu'il est en train de nous montrer sur une certaine continuité et en fonction des actions, il essaie de trouver des solutions aussi basiques, mais avec un sang-froid vraiment. Vu son âge, c'est ce qui est vraiment choquant. Donc vraiment les gars, dites-moi en commentaire quel est le milieu de terrain de 19 ans que vous connaissiez qui vraiment montrait déjà les signes que Pedri montre à 19 ans dans ce Barça-ci. Donc vraiment, je m'en blâmais déjà, mais le but de Pedri vraiment c'est un but magnifique et ça remet le Barça dans le match 1-1. Le Barça part à la mi-temps. Jusque-là, Galatasaray est un peu au-dessus du Barça. Malgré que le Barça revient au score, Galatasaray est un peu au-dessus. À la deuxième mi-temps, donc, Xavi a fait quelques changements. Je crois Adama Traoré est sorti, Dembélé est entré. Je sais pas exactement. Je crois que c'était le seul remplacement directement à la mi-temps. Donc, le match a poursuivi son cours. Et ce qui était intéressant, c'est que l'entrée de Dembélé vraiment a un peu temporisé le jeu parce que Dembélé a su attaquer quand il fallait attaquer et essayer de garder le ballon, essayer de temporiser quand il fallait temporiser. Et je pense sincèrement que dans ce match-là, 1-1 déjà, Galatasaray vraiment était un peu confus parce qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. S'ils attaquaient trop, ils pouvaient prendre le but étant donné que Dembélé va vite. Donc, il fallait un peu être conservateur et trouver un moyen de surprendre le Barça pour une deuxième fois. Bon, ce qui s'est donc passé, c'est que le Barça maintenant est revenu à la mi-temps avec un esprit de conquête. Peu importe le public de Galatasaray, Barça voulait jouer pour gagner ce match. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième mi-temps, un Barça conquérant. Et vraiment, au milieu de terrain, le Barça a essayé de calmer la pression de Galatasaray, notamment. Ça passe par deux joueurs au milieu de terrain, Busquets et Pedri. Parce qu'aujourd'hui, dans ce match, je ne sais pas, mais si Busquets ne joue pas ce match, je pense que le Barça là, ne s'en sort pas au milieu de terrain. Pareil pour Pedri. Parce que ces deux joueurs ils ont une résistance au pressing qui a permis à ce que Galatasaray ne puisse pas vraiment les envahir avec leur pressing. Busquets et Pedri ont vraiment essayé de résister au pressing, essayer de temporiser le pressing pour permettre au Barça d'être plus dominant et chercher le deuxième but. Et c'est là où on arrive à une action où Jordi Alba fait un centre, ça passe ici, Iñaki Peña, il renvoie, Busquets frappe, Iñaki Peña renvoie, Pedri frappe, Iñaki Peña toujours, le but de Jong qui fait une passe. Finalement, Aubameyang marque le but du 2-1. Donc, le Barça, à ce moment, est qualifié pour les quarts de finale. Et ce qui était intéressant, c'est que malgré que le Barça menait, Galatasaray essaie de presser, mais à ce moment déjà précis du jeu, Barça actuellement vraiment montré que mentalement, ils peuvent gérer le match. Parce qu'à ce moment-là, on a vu un Barça qui
a essayé de conserver. À un moment donné, même le Barça cherchait à marquer le 3e but. Bon, mais l'occasion n'a pas pu se faire. Mais à 2-1 déjà, Galatasaray qui essaie de pousser pour revenir au match, vu qu'ils sont dans leur stade, ils voulaient absolument donner tout. Mais on a vu le Barça qui a maîtrisé le jeu. C'est pour ça que j'ai félicité vraiment Busquets et Pedri dans ce match pour leur résistance au pressing face à Galatasaray ce soir. Donc vraiment, je pense que ce Barça, c'est aujourd'hui les points vraiment positifs que j'ai trouvé dans ce Barça, c'est vraiment le mental. Parce que si vous observez bien, même quand Messi était là, à la Roma, Atlético, Liverpool, vous voyez, c'était le mental. Le Barça n'avait pas un certain mental. Mais aujourd'hui, malgré que le Barça était mené, et en plus à l'extérieur, ils sont venus jouer ce match à l'extérieur n'ayant aucun avantage et ils ont encaissé le premier but. Par contre, face à Liverpool, Barça a mené 3-0 à l'aller et au retour, ils se sont pris 4. Donc vous voyez que le Barça d'aujourd'hui, c'est un Barça au moins qui a déjà un mental qui peut aller loin. Mais les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. On espère juste que ça continue dans la même lancée et il faut qu'on garde la même consistance pour essayer vraiment de se relever afin de se hisser parmi les clubs les meilleurs d'Europe. Bon, c'est vrai que il y a encore du travail dans ce Barça, mais petit à petit, on sent que le Barça est sur le bon chemin. Les gens peuvent venir dire que oui, ce n'est que Galatasaray, mais les gars, soyez sincères, on sort d'où? Le Barça sort d'où? Donc vraiment, c'est à saluer. Moi, je félicite le collectif en gros. C'est vrai que la déception ce soir, c'est peut-être la blessure de Sergio Dest parce que il va falloir affronter les quarts de finale. Daniel Alves n'est pas disponible. Donc, ce n'est que la seule déception que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que le Barça, en termes de collectif, a fait un très beau match. Xavi aussi, vraiment, aujourd'hui, il s'est géré parce que il a fait des très bons remplacements. Il a géré son effectif comme il fallait. Vraiment, on veut que ce soit dans cette même consistance. Bon, selon vous, quel est l'adversaire que vous voulez pour les quarts de finale dans ce Barça? J'aimerais que vous me dites en commentaire. Et n'oublions pas que le prochain match du Barça, c'est face au Real de Madrid dimanche. Donc les gars, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça!